Les amis, bonjour et bienvenue sur Red Creed TV, le Riles Prime accompagné de Bébert. Et vous savez, Bébert, il me fait penser à qui? Il me fait penser à Majin Koo. Franchement, je vous le dis, la même tronche, pas loin. Bon, les amis, aujourd'hui, quand vous me voyez assis de ce côté-là, j'ai l'écran en face de moi, c'est qu'on va analyser, ça va être profond, les gars. Installe-toi, mets tes lunettes, prends un petit truc à manger. Je sais que, oui, je sais, là, t'es déjà en train de manger. Mais je parlais pas à toi, je parlais aux autres. Bon, l'épisode 10 de Dragon Ball Daima, il est super. Franchement, il est super. Et ça y est, on est dedans. On apprend des choses de fou. Franchement, on apprend des choses de fou qui nous donnent des réponses plus profondes que ce qu'on peut imaginer, et on nous met dans un nouveau décor. On peut regarder Dragon Ball à nouveau et se dire qu'on a un passé à cette histoire qui nous a été donné par Toriyama, le pauvre avant sa mort. Ce qui est triste. C'est-à-dire on a d'une certaine manière la conclusion de comprendre d'où viennent les mondes, qu'est-ce qui a initié cela, et le point de départ de toute chose. On va aller dans l'ordre par rapport à l'épisode, les gars. Majin Koo, c'est vrai. Et pour certains, fraude, machin. Majin Koo, c'est un coup de cœur. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. On lui a donné une personnalité, on l'a humanisé. Quand je dis humanisé, c'est... on ne le voit pas que comme un simple personnage créé pour se battre. Non. Lui qui a été créé sur une base de graines Saibamen, d'une essence de Majin Buu, et ben on en a fait sortir quelques... Et bien entendu avec un aspect contrôlable, on a fait de lui un personnage qui, j'espère, dans la suite de l'œuvre, et je le pense, aura son moment de gloire. Son moment de gloire, soit sur un sacrifice, soit sur l'aspect... Parce que là, on nous l'a mis, mais presque comme un enfant. C'est une première version. C'est un personnage qui, on le voit, a un potentiel. Je veux dire, il lâche des boules d'énergie avec sa bouche, ou quand il lance l'énergie en haut. Je veux dire, un Tamagami numéro 1, qui lui aussi dégage beaucoup de charisme. Franchement, hyper intéressant, très calme. Tu sens que le mec, même quand au début, le gars lui dit « je viens me battre contre toi », il le regarde en lui disant « mais limite, t'es sérieux ?» Il dégage ce qu'un Tamagami numéro 1 doit dégager, et il a gagné, et il fallait qu'il gagne. Enfin, en fonction de ce qui se passait, ça aurait défini la suite des choses. On aura, je pense, le droit, donc au final, à un Tamagami 1 battu par Goku. Dans la preview du prochain, on voit un petit peu que Vegeta va se battre contre le deuxième, donc logiquement, Goku bat le 1, Vegeta battra le 2, et le troisième faudra fusionner. C'est la logique des choses. Et le troisième devra fusionner parce que on nous a mis en avant, grâce au combat contre le Majin Koo, dont aujourd'hui on ne peut encore pas mesurer ni la force du Tamagami 1, ni la force du Majin Koo. Parce que on n'a aucune base, on les a jamais vus sur une référence de ce qu'on connaît. Ça se trouve, Majin Koo, je vais aller loin, imaginons, il a le niveau, je sais pas moi, d'un Goku. Mais si Tamagami 1 est meilleur que Goku, on peut pas se dire c'est une fraude, il a perdu. Et ça, beaucoup de gens, en fait, pour moi, font cette erreur de dire qu'en fait, c'est un échec sur la base d'une défaite. Si Goku tout seul ne pouvait pas battre Majin Buu, est-ce que ça veut dire que Goku est une fraude? Bah, c'est la même chose. Et je suis content que le Tamagami 1, parce que sinon, en fait, si Goku gagnait Tamagami, Vegeta battait le Tamagami 2, et que Tamagami 1 avait perdu contre Majin Koo, la mise en avant de la difficulté Tamagami pour obtenir une Dragon Ball n'aurait aucun sens. Donc, bref, le Majin Koo, en tout cas, c'était le contre-pied parfait. On nous crée sur une essence de Majin Buu, du Saibamen, la sorcière qui a créé Majin Buu, la volonté d'aller affronter le Tamagami 1, donc tu te dis, puis on va nous mettre en avant la puissance d'un Majin, le nouveau, etc., le regard froid, machin, et d'un coup, à la Toriyama, tu t'attends à genre pas que Toriyama, je veux dire, ça me rappelle plein de personnages où tu te dis, purée, ils sont monstrueux et tout, et boum, même la voix et tout, tu te dis, ah bon, ok, et la manière ridicule de combattre, un enfant, mais il a le potentiel. Pour moi, ce personnage, soit de son essence tu l'améliores, soit tu le fusionnes, soit tu en crées un nouveau et lui il peut s'entraîner, et parce qu'il a un potentiel, il sort de nulle part, il est là, il combat un Tamagami 1, alors il ne lui cause aucun dommage, mais il fait des trucs, je veux dire, il a des boules d'énergie quand même qui ont l'air assez puissantes, et puis il peut ajuster sa manière de combattre avec le temps. C'est un être qui ne dure pas 10 secondes normalement. Donc, et malgré tout, à la fin, de lui-même,
comme un enfant. Bon, bah j'ai pas réussi, hein. Et il retourne voir Arinsu. Bah, j'ai pas réussi, hein, je suis désolé. Genre, en fait, ça l'humanise. Genre, je ne suis pas que d'une utilité à combattre. Je ne suis pas qu'un être que elle, pour elle, si. Mais je suis sûr qu'elle va s'attacher à lui. Et je suis sûr qu'il va se sacrifier pour elle, pour faire quelque chose. Et je suis sûr qu'elle va être très triste du sacrifice. J'invente des choses. J'invente des choses, mais il est fait pour être un personnage qui va être attachant et qui va créer un moment de sacrifice par rapport à ce qu'il aime. Il la voit un peu comme sa maman quand on le voit, hein, pour l'instant. C'est presque ça qui est présenté. Donc c'est intéressant. On nous fait naître un nouveau personnage attachant qu'on a envie de revoir. Franchement, dire quelqu'un qui me dit « Ouais, franchement, j'ai pas du tout envie de le revoir, le Majin-Buu », franchement, les gars, vous êtes durs. Moi, je trouve que vous êtes durs. C'est ok, c'est pas le personnage le plus fort pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il peut évoluer? Est-ce qu'il peut muter? Est-ce qu'il peut s'entraîner? C'est pas le souci. Tamagami 1 est mis à l'honneur. Caractère froid et pas du tout en danger, même face à des grosses boules d'énergie sur lui et tout. Donc, il a l'air incroyable, Tamagami 1. Ce qui permet donc de comprendre que le Tamagami 1 va être une grande difficulté. Ça met en place la chose. Le Tamagami 2, en fonction de la difficulté à le battre, nous mettra encore plus en valeur le Tamagami 1. Ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, quoi qu'il en soit, on revient avec nos personnages principaux. Ibis aussi, là. Ibis, je crois, il s'appelle... Ouais, je crois que c'est Ibis. Le Ibis, franchement, lui aussi. Attachant, drôle, complètement déconnecté de la réalité. Ça me rappelle, tu vois, quand ça lui raconte, ça parle de l'histoire, des machins, des Kaioshin qui naissent dans des arbres, qui leur race va disparaître et tout. Et lui, il arrive avec son pied, là, il fait un tour sur lui-même. Hop, hop, bon. Vraiment, il est déconnecté et ça lui donne un charme fou. Je trouve que lui aussi, pour un personnage qui, en termes de dessin, ne veut rien dire. Je veux dire, tu vois sa dégaine, des poings à la place des yeux, une bouche en rondelle, on dirait un macaron, la bouche. Il a le petit truc des Majin, mais sa personnalité le rend attachant. Bon, on a les petites séquences de Bulma, de Vegeta, ça c'est le côté drôle, voilà, il n'y a pas à débattre mille ans sur tout ça. Il y a les Kraken. Les Kraken, c'est les monstres gigantesques marins. Ça, c'est amené dans l'esprit. Alors, peut-être que ça sera amené dans la suite dans quelque chose. Je pense pas qu'il faut se prendre la tête avec ça. C'est des monstres gigantesques, marins, très dangereux. Et vu que Goku et Vegeta ne sont plus dans une confiance de leur maîtrise vis-à-vis de leur pouvoir qui a totalement diminué, je pense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent et ne savent pas réellement se juger. Donc, s'adapte à la crainte qui existe dans l'environnement et le contexte. Donc, voilà, un Goku qui n'est pas un être orgueilleux, quand il voit cette bestiole, ben on lui dit que c'est dangereux. Waouh, ah ouais, puis on l'a vu, ça a failli détruire le vaisseau, enfin ça a détruit un vaisseau, ça a failli embarquer leur petite pote là. Goku voit ça, il se dit ouais, on n'est pas à la hauteur pour l'instant en fonction de notre énergie, mais s'il doit se battre pour la survie de l'univers, il va le dégommer. On connaît, Goku, c'est un petit peu ça. Donc je pense que ça les inquiète, faut pas oublier qu'ils sont redevenus des petits bonhommes, hein. Donc c'est un moyen d'amener cet esprit d'aventure et de mystère et de duel, enfin et de découverte et de danger dans le monde, dans ceci, dans cela. Le Goku a repris un bâton, alors sinon dans ce cas-là on n'a pas de débat à ramener son bâton, mais c'est pour recoller avec ce qu'on connaît de Dragon Ball. Voilà, parfois faut pas essayer de trouver la réponse à des petits détails. Pourquoi Goku là, il a son bâton en vrai, pas sans bâton, il sait faire un Kamehameha. Un Kamehameha c'est meilleur qu'un bâton, qu'un coup de bâton. Et ça, personne peut me dire l'inverse, à part si le bâton, tu lui mets du ki, tu t'en crées quelque chose. Mais c'est symbolique, c'est histoire de renouer, de donner le Dragon Ball d'avant à ceux qui l'ont pas connu et d'avoir la référence d'avant à ceux qui l'ont connu. Et pas besoin après pour moi en tout cas pour l'instant, pour moi pas la peine de débattre sur le monstre marin. C'est les personnages qui sont flippants. Voilà, c'est comme si un grand dinosaure de l'époque Dragon Ball avant, t'es devant ta porte et il apparaît, il peut croquer ta maison, mais tu sais que tu peux le dégommer. Et je pense que Goku au fond et Vegeta au fond, après on connaît pas leurs limites, hein. Parce que le Saiyan, parce que ça aussi, c'est encore une chose, c'est mon avis, on peut pas savoir. Mais un Saiyan d'un Goku enfant et un Saiyan d'un Goku de l'arc Buu, pour moi c'est pas le même niveau. Un Saiyajin 2 de Goku là, quand il se bat contre Tamagami, c'est pas la même
le même niveau de puissance qu'un Tamagami, qu'un Saiyajin 2 d'un Goku arc-bout quand il est adulte, avec ses compétences d'adulte, etc. Donc on peut pas jouer, et c'est fait exprès, sinon ça n'aurait aucun sens de diminuer le personnage, les gars. On diminue pas le personnage pour qu'en fin de compte il ait exactement la même force en tant qu'adulte. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas à aller lui chercher son bâton magique, tu n'as pas à le faire vivre des aventures parce qu'il a aucune inquiétude des aventures qu'il pourrait avoir, et surtout, tu devrais lui créer des personnages bien plus forts que tout ce qu'il a connu, sinon ce n'est pas cohérent. Donc le fait de... Et puis ça n'aurait aucun sens de l'avoir fait diminuer. J'en vois encore des gens débattre sur « mais ouais, mais faire diminuer c'est un vœu pourri ». Les gars, il faut s'adapter à la volonté d'un auteur de créer cette chose-là, pas sur la base de est-ce qu'il est cohérent de les avoir fait diminuer, est-ce que c'est logique. C'est diminuer pour permettre une nouvelle manière d'écrire Dragon Ball un peu à l'ancienne. Sinon, si tu ne les rends pas plus petits ou moins forts, alors oui, c'est vrai, on pourrait me dire, en vrai, tu peux leur retirer le pouvoir sans les rendre petits et tout, mais cet aspect aussi de rendre petits pour un nouveau public enfant, pour revenir à la rêve qu'on a connue, pour un mélange de ce que Toriyama a aimé faire par le passé, et voilà, et puis pour raccoler un peu avec GT, c'est un truc qu'ils ont voulu faire, remettre Goku enfant. Faire un Goku enfant, ça veut dire que tout est grand aussi autour de lui, et voilà, et vivre cette aventure est immense. Donc, pour revenir au Kraken, quand Goku dit, limite, on ne peut pas le battre comme on est actuellement, ça veut tout et rien dire en vrai. Ça veut tout et rien dire pour moi. Les phrases sorties de la bouche d'un personnage de l'œuvre dans un petit moment ne veut pas dire que l'auteur est en train de te donner une réponse. C'est pas obligatoire ça aussi les gars. Bon, les petites séquences Dragon Ballesque armées du ruban rouge, quand il y a les vaisseaux, Goku avec son bâton et tout, bon faut mettre un peu en avant le bâton, sinon à quoi ça sert le bâton? Le bâton il va pas l'utiliser et gagner contre un Tamagami je pense, hein. Ou ni contre un ennemi final. C'est pour cette aventure. Par contre, quand je vois Degesu, Goma être choqué de Goku qui arrive à tamponner les vaisseaux des gendarmes là. Bon les garçons, vous l'avez vu taper Majin Buu, vous l'avez vu faire des Genki Dama et tout, et là genre, vous êtes choqués. Alors c'est vrai, vous l'avez diminué, vous pourrez vous dire on l'a diminué, il est toujours aussi bon. C'est pas faux. On a le retour, non, plutôt la vraie planète Namek. Et les Namek, les pauvres qui ont vraiment un passé... Les Namek, c'est des êtres qui sont purs, bons, et qui sont des personnages importants par la magie, par certains de leurs pouvoirs et leurs particularités. Mais ils ont été utilisés comme des esclaves. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont fui pour aller dans ensuite la nouvelle planète qui a encore une fois été utilisée. Comme quoi ils ont un triste destin les Namek, les pauvres. Les gars, on va revenir maintenant sur l'essence même et profonde de Dragon Ball, les gars. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. Moi, je trouve que ça donne un angle totalement à l'envers de ce qu'on peut imaginer. De base, on pense tous que l'univers dans Dragon Ball, hein, bien sûr. Et il y a la planète Terre, ils sont nés humains et mais en fait, l'élément central, c'est le monde des démons. Le monde des démons, c'est le monde initial. Alors peut-être j'ai rien compris et vous allez me le dire, hein, mais de ce que j'ai vu, j'ai revu, j'ai lu, j'ai relu, j'ai l'impression qu'on nous présente en fait que le monde des démons est un monde initial. Avec le roi là, qui me fait penser aux méchants dans Zelda, délire, Ganon, machin et tout. Bref, on a le roi d'avant là qui a voulu faire une expansion de son monde et qui a demandé à un Super Majin qui ressemblerait d'une autre manière à Zeno, d'un côté pour construire et lancer et créer un genre de Big Bang quoi, d'une certaine manière, des univers qu'on connaît, avec envoyé pour s'en occuper, entre guillemets, les Kaioshin. Bref, on est vraiment en train de nous écrire l'ordre des choses, mais à une vitesse, on nous le raconte. Tu dis, mais ça chamboule tout. Et là, en vrai, après, les démons, donc les démons, voilà, les Majin, les démons, ceux du monde des démons, bah, ont eux aussi ont bougé, et se sont développés ailleurs. J'ai presque envie de dire, il y a eu du métissage. En vrai, comme notre monde, sauf que c'est nous, ça à l'échelle de la planète Terre. Et de base, ça vient d'un endroit, ça a grandi, truc, machin.
Et en vrai, ça donne que sur une planète Terre aujourd'hui, bah il y a des ancêtres qui viennent il y a des personnages qui, leurs ancêtres viennent du royaume des démons. Et il y en a d'autres qui sont nés d'une planète, qui ont leurs particularités. Ce qui fait que sur la planète, tu vois des personnages qui ont des oreilles pointues, tu vois. Donc en vrai, on pourrait se dire, là où avant on se disait, mais c'est quoi ce monde? Pourquoi il y a des personnages bizarres? Ah, c'est juste Toriyama qui aime bien. Et ben en fin de compte, Toriyama conclut en nous disant, oui, peut-être qu'au départ j'aimais bien, mais en ramenant cette histoire maintenant, t'apprends que tout de base, l'essence vient du monde des démons. Donc, dans un autre sens, ça peut être intéressant en nous amenant des personnages, on pourrait se dire, ah ouais, des millénaires en arrière, en termes d'énergie et de puissance, ça pourrait être encore plus grand et plus fort que ceux qui se sont développés dans la suite de ces univers-là. Ensuite, il y a eu celui qui a précédé le roi d'Abra, qui lui, je crois, alors, je sais pas s'il était lui, il était injuste, je crois, ou juste, ou... Bon, bref, lui, en fait, il a empêché, ensuite, il a mis des frontières, d'une certaine manière, pour ne pas revenir, parce que peut-être que dans la création de tout ce qui a existé, donc voilà, ouais, pour bien comprendre, il y avait le bon roi suprême des démons, voilà, le Ganon, là, à la Zelda, là, un peu dans le style, et c'est lui qui a voulu étendre le domaine, le royaume des démons et tout. Et dans les générations d'après, il y a eu le prédécesseur de Dabra, Abura, qui lui par contre craignait une menace étrangère. Alors, quelle est la menace qu'il craignait? Ça, on sait pas, mais en tout cas, lui il s'est fermé, voilà, c'est un genre de Trump, quoi. Il voulait faire des murs pour que personne ne l'embête et s'occuper des siens, quoi. C'est très politique, hein, malgré tout, hein, tout ce qui est mis là, hein, entre ceux qui ont été utilisés dans l'esclavage, l'expansion, donc presque la conquête, le machin, le truc, roi, c'est très basé sur de la politique. Hein. Il a même limité donc l'usage des maîtres warp, et donc il n'y a plus autant la même facilité, il faut des codes PIN, faut machin et tout. Donc vous avez compris qu'avant, tout était ouvert, où tout le monde pouvait être libre. Avec le temps, certains ont mis les frontières, et c'est à l'image un peu de notre monde. Et donc après, il y a eu une fuite aussi par rapport à Abura, qui était dictateur strict, etc. Et beaucoup ont fui dans les mondes qu'on connaît, dans les univers, etc. On nous a présenté, quand on nous parle des Kaioshin aussi, on nous présente, les amis, les Gowasu, les personnages qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super. Alors, est-ce que ça oblige qu'il y aura un lien parfait entre Dragon Ball Super et Daima? Pour l'instant, on peut pas l'affirmer. Mais en vrai, s'ils peuvent, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Après, vous savez, moi je vais vous dire un truc, je le répète depuis longtemps, hein. Canon, pas canon, en vrai de vrai, c'est dans votre tête. Dans le en vrai de vrai, c'est dans votre tête. Parce qu'à partir d'une œuvre fictive, dont il y a la création faite par des auteurs, etc., c'est du Dragon Ball, si t'as envie que ce soit lié, qu'est-ce qui t'empêche que ce soit lié? À part que d'autres penseront peut-être pas comme toi. Moi, j'ai jamais compris. Si c'était dans la vraie vie, je reviens sur ce débat, mais si c'était dans quelque chose de la vraie vie, t'as besoin de savoir, non mais, on a besoin les gars, mais là en fait, qu'on te dise oui, c'est lié. Non, c'est pas lié, mais qu'est-ce que ça change? En vrai, qu'est-ce que ça change? Alors, ça changera, on peut mettre un lien de compréhension. Voilà, c'est ça la différence. Trouver un lien de compréhension, un pont qui permet de se dire, ça a eu lieu avant, et ça peut avoir eu lieu, et ce qu'on a vu après peut avoir eu lieu après. Par exemple, mais je pense que ça va finir un peu dans le genre là. Un délire de faire oublier ce qui s'est passé, un vœu. En plus là on arrive avec des super magines, ouais c'est bon. Il va y avoir un délire de création d'un truc spécial, que cette chose a pu avoir lieu, et derrière il a pu avoir super. Alors peut-être que ce sera une facilité scénaristique, une souplesse, mais peut-être, mais en fin de compte ça pourra être lié. Et si ce n'est pas lié, même un Dragon Ball GT, t'as le droit de te dire que pour toi, c'est la suite de Dragon Ball. Non, mais c'est comme ça, c'est... À partir du moment où on te présente une œuvre, t'es pas obligé de mettre une croix en disant ça, c'est rien, ça c'est rien. C'est dans vos têtes, ces choses-là. Suite, pas suite, c'est basé sur des personnages. Le Goku de GT a le même vécu, il est présenté en ayant le même vécu que de tout ce qu'on a vu de Dragon Ball Z. Le Goku de Daima, il est présenté en ayant le même vécu qu'on a vu de Dragon Ball à Dragon Ball Z. Le Goku de Super, il nous est présenté en ayant le même vécu de Dragon Ball à Dragon Ball Z. Donc au final, tu choisis ta suite. Sauf si c'est vraiment lié et qu'il n'y a pas de débat. Bref, il y a maintenant les Glindes. Les Glindes...
l'avenir a l'air sombre hein, pour eux. Donc ils naissent de 5 arbres, et eux, voilà, il n'y avait plus aucune raison qui les retenait. Alors ils ont émigré dans l'univers, ils sont destinés par s'éteindre. Alors comment ça se passe? Ils vivent combien de temps? Est-ce qu'à la fin, il va y avoir un vœu qui va permettre aux Glin de réexister? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de Kaioshin aussi? Il n'y a plus de Glin, des Kaioshin, vu que eux sont censés s'occuper des univers après qu'ils aient été conçus. Enfin, bref, après ça devient compliqué, on va pas se mentir. Et Zeno et l'autre, là, le super Majin machin, là. Ah, parce que lui, là, avec sa petite moustache, là, lui aussi, en vrai. Alors, Zeno, lui, il te détruit tous les univers comme ça, et t'en as un qui crée les univers. Hein. On est encore dans la dualité des choses. Création, destruction. Est-ce qu'on va avoir les Akaishin, les machins et tout? En vrai, ce serait la suite logique. Franchement, ce serait la suite logique. On te met en place ça, et après on t'explique, voilà, les autres côtés. On t'a parlé des créateurs, là, on t'a parlé des destructeurs, et il y a un entre-deux, et il y a des règles qui régissent pour que l'équilibre des univers puisse exister, ou alors s'éteindre. En vrai, on a mis une profondeur à Dragon Ball, là où avant... En vrai, c'était combat, combat et combat, quoi. Aventure, combat. Et là, on a quand même mis une profondeur. Je trouve que Toriyama, avant sa mort, le pauvre, il a quand même conclu une histoire où maintenant on peut dire, hey, regarde, il y a quand même... C'est plus profond, quoi. Et quand tu vois des personnages bizarres dans Dragon Ball et tout, tu te dis, ah tiens, en vrai, eux, leurs ancêtres seraient du royaume des démons. Et les royaumes des démons, et le royaume initial. C'est pas les humains qui ont été le point de départ, c'est le monde démoniaque. Donc, plus ancestral, et plus ancestral peut dire que si tu es plus vieux, tu as plus de possibilités d'être plus dangereux, plus fort que de l'énergie, que dans une vie que nous on a connue à travers les humains et les terriens. Donc en vrai ça devient intéressant, Tout ça aromatisé dans un aspect visuel très enfantin, les personnages enfants et tout. Si ça avait été mis dans un Dragon Ball avec des personnages adultes et tout, ça aurait été encore plus visuellement impactant peut-être. Et après, en termes de menaces, maintenant, jusqu'où on va, bah à la fin, il quitte cette planète Namek, et là, on a notre bon vieux Neva. Est-ce que Neva a un lien de parenté lointaine avec Piccolo? Est-ce qu'il n'y a aucun rapport? Mais notre petit vieux Neva, là, lui qui est vieux comme je sais pas quoi, qui est créateur des Tamagami, capable de créer quelque chose donc d'aussi puissant, et il était dans cette planète Namek, moi c'est sûr qu'il y allait avoir quelqu'un, genre une planète comme ça qui traîne, il n'y a plus personne. Et puis Goku, vous voyez, quand il a senti que Vegeta arrivait, au début il fait une tête, en mode ah, il y a les autres. Est-ce qu'en fait il avait pas senti sur place quelqu'un, et après les autres arrivaient, ça l'a perturbé, et Goku on le connaît. Bref, toujours en train avec son petit rire, je pense que Neva là c'est vraiment quand même le... Alors soit ça va être le... soit ça va être le flop, du début à la fin, des petites caméras, des petits... des petits rires comme ça et tout, et au final il y a nada, et tu te dis, mais ça pourrait être ça, Toriyama il est un peu comme ça, c'est genre tu t'attends à un truc de ouf, et à la fin il te fait un flop, mais pas pour qu'il y ait juste un flop, mais juste que il te piège dans là où sera la menace. Donc, voilà, on verra, c'est intéressant, franchement là on a envie de voir la suite, voilà, moi je vous le dis, moi je suis franco, si à ce moment-là, de Dragon Ball Daima, t'as pas envie de voir la suite, ça t'intéresse pas, l'intrigue ne te donne pas envie, honnêtement, pour moi, ça sert à rien que tu continues. Parce que t'aimes pas le truc, t'as le droit, hein, personne n'est forcé, le principe c'est d'aimer, si t'aimes pas, tu vas pas te forcer. Et honnêtement, si avec tout ce qui est mis en place là, t'accroches pas, ça sert à rien de continuer. Moi là, en tout cas, pour moi... Là, ça devient hyper intéressant, impatient d'être le prochain. Parce que là, on est dans... J'attends juste vraiment le sentiment de danger et comment il peut exister, étant donné que la suite risquerait d'être... Alors, à moins qu'on vienne nous dire, non, mais en vrai... Bref, voilà, là, ça va être mille et une théories, ça va. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, les passionnés de cette chaîne. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.